C'est justement parce que les gens ne comprennent même pas ce que c'est que la crypto-monnaie que nous avons eu tous les problèmes que nous avons eus et qu'on espère que nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. On va aller ensemble comme ça, présenter l'évolution de l'argent. Parce qu'en réalité, pour comprendre en termes simples, la crypto-monnaie, c'est l'argent sur Internet. C'est l'argent qui circule sur Internet. Et on va comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là. Nous avons ici l'historique de l'argent depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Il y avait ce qu'on appelle le troc. Donc lorsque j'avais un bien, si j'avais le macabo, toi tu avais le haricot, l'autre avec le manioc. Et si je voulais consommer le haricot, on partait, on s'échangeait. Je te donnais mon macabo, et tu me donnais ton haricot. Les biens s'échangeaient entre les peuples. On appelle ça le peer-to-peer, contact direct. Après, c'est par rapport à l'or que les banques ont commencé à naître. Vous savez que jusqu'à un certain temps, l'argent était adossé à l'or. Donc plus vous aviez de l'or, plus vous étiez riche. Les personnes partaient déposer leur argent, leur or dans un organisme et en retour, on vous remettait un bout de papier qui stipulait la quantité d'argent, la valeur. Et les gens ont donc commencé comme ça à utiliser cela pour faire des transactions à la maison. C'est comme ça qu'est né les banques. Lorsque les gens ont commencé à utiliser cela, ça donnait des idées comme ça aux hommes. Ils disent, mais si les gens peuvent faire ça, pourquoi ne pas produire une fois quelque chose qui correspond à la valeur de leur argent? On a commencé à produire des pièces et la monnaie papier, dans les billets. Lorsque la technologie a évolué, toujours les banques, dans l'optique de proposer des services accessibles aux hommes pour faciliter l'utilisation de l'argent, nous avons vu la naissance des cartes. Les cartes ont vu le jour, les chèques, après le virement. Dans les années 90, Internet est arrivé, c'était une autre révolution. Internet est venu comme ça rompre les frontières entre les êtres humains. Avec Internet, il n'y avait plus de barrières. On savait tous comment communiquer coûtait cher. Avec Internet, en une fraction de seconde, je peux envoyer une information à n'importe qui, quel que soit l'endroit où il se trouve. Toujours Internet a donné naissance à un nouveau moyen d'argent, le paiement électronique, dont le plus connu dans le monde entier, c'est PayPal, qui suffisait d'un simple mail pour envoyer l'argent à quelqu'un. Malheureusement, pour l'Afrique, ce service n'est pas disponible en Afrique. Alors, même il y avait toujours une limite dans l'utilisation de cette façon. On pouvait générer comme ça, parce que l'État peut décider de générer autant de billets possible. Même dans les monnaies électroniques, les organismes peuvent générer autant que possible. Alors, il y a un groupe, toujours des informaticiens, qui ont commencé à dire l'argent même se repose sur les biens et services. Si on se met à multiplier seulement les biens de banque, on n'apporte vraiment pas de la valeur ajoutée. Avant, on avait l'or. Aujourd'hui, les États ont décidé donc de multiplier les billets de banque. Donc, il suffit qu'on dise qu'il n'y a plus d'argent, l'État multiplie les billets et on distribue à tout le monde. Mais ça servira à quoi de distribuer l'argent si derrière on n'a même pas de moyens de consommation. C'est-à-dire qu'on n'a pas les biens pour acheter. On aura toujours l'inflation. Alors, c'est un groupe de la sécurité informatique ont commencé comme ça à travailler sur une monnaie cryptographique. Donc, quand ici, par exemple, ça va utiliser des algorithmes pour être sécurisé, infalsifiable, pour éviter la fabrication des faux billets, comme par exemple les faux billets, donc il n'y aura pas de faux jetons, qui vont comme ça circuler sur Internet et qui vont s'échanger de pair à pair. Parce que vous savez, Internet, à l'origine, n'appartient à personne, personne ne contrôle Internet. Nous pouvons tous contribuer à son évolution. Alors on dit, ok, dans les années 2008, nous avons vu la crise du subprime aux États-Unis, qui était une crise immobilière, où des gens avaient investi beaucoup dans l'immobilier, ils ont pris l'emprunt bancaire, et lorsqu'ils voulaient récupérer, ceux qui avaient investi, épargné en banque, lorsqu'ils voulaient retirer de l'argent, ce n'était pas possible. Alors certains ont dit, mais finalement, ces gens se fichent de nous. Donc, ce sont des bandits. Et on va donc comme ça créer quelque chose
qui est capable, on peut avoir une quantité finie. C'est comme ça qu'un certain, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est un groupe de personnes, Satoshi Nakamoto, ils ont travaillé sur ce projet et on a vu la naissance du Bitcoin, qui est la première crypto. Première crypto parce que c'est elle qui est devenue officielle. Avant ça, il y avait d'autres projets cryptographiques, mais qui échouaient à tout moment. Donc, lorsque le Bitcoin a vu le jour, en 2009, et avec la technologie qui accompagnait la technologie blockchain, qui est comme ça une technologie basée sur Internet, elle devenait donc universelle. Donc, qui s'échange comme ça, pas sur Internet, ça s'échange entre des personnes, sans contrôle d'un organisme central. Si je veux acheter la marchandise en Chine et que la personne accepte le Bitcoin de l'autre côté, j'ai le Bitcoin, j'envoie, il reçoit la quantité. Ça peut comme ça s'échanger et on n'a plus besoin de dire que je vais envoyer à ma banque va faire l'autorisation, va faire le virement, donc va faire l'autorisation. Après on va te dire non, comme il faut passer, il faut d'abord acheter les zéros, la France n'autorise pas, ainsi de suite. Donc, voilà comment les crypto-monnaies arrivent. Les crypto-monnaies ont été créées suivant ce principe-là. Donc, une quantité définie. Au départ, les gens ne connaissent pas. Mais au fur et à mesure qu'on fait la campagne, se forme, des gens décident d'acheter. C'est ce qui est arrivé avec le Bitcoin. En 2009, un Bitcoin coûtait 0,002 $. Nous savons tous aujourd'hui que le Bitcoin coûte, tout à l'heure, il coûtait 19 000 $. L'année passée, il allait jusqu'à 65 000 $. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Chacun peut se positionner. Mais pour se positionner, on doit déjà savoir ce que c'est. Donc, le Limocoin pour nous, ça est utilisé comme ça. La crypto-monnaie, ça utilise, comme l'a dit, la technologie. Ça doit avoir une utilité. Donc, on se sert pour faire quoi? Tous ceux qui ont investi en libre, savaient qu'ils faisaient un investissement. Donc, je paye de l'argent et ça doit me produire. La crypto-monnaie, c'est plus vaste que ça. Hein? Je peux utiliser pour consommer un bien-service, comme notre papa a dit tout à l'heure. Pourquoi encore dépenser ses CFA pour aller boire le bien alors qu'il peut utiliser la crypto? Tout cela est possible. Il suffit simplement qu'on se comprenne bien, qu'on se forme et qu'on voit comment ensemble on peut travailler pour que les choses reviennent comme avant. On a dit tout à l'heure, aucune autorité centralisée. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire, je décide combien de pièces tu vas avoir. Toi-même, tu décides de combien de pièces tu souhaites avoir. Donc tu dois regarder. On a dit que le Limocoin, c'est combien de pièces. Dans ça là, je dois avoir combien. C'est toi-même qui décides. Toutes les transactions sont vérifiées. Comme quand on fait une transaction bancaire, il y a toutes les traces. C'est pour ça que les gens n'aiment pas trop utiliser ça. Quand ils veulent dealer un genre, ils vont faire le face-à-face, ils donnent le cash. Parce que là, il n'y a pas de traces. Dans les crypto-monnaies, quand on fait une transaction, tout est traçable. Le système est décentralisé. Vous savez qu'on dit souvent, l'argent c'est pour nous quand c'est dans notre poche. Tu peux avoir ton argent en banque, tu prends même ta carte. Le réseau est indisponible. Tu as même un problème, tu ne peux pas gérer. Mais tu as pourtant ton argent en banque. Donc, ici, l'argent, c'est décentralisé. Donc, quand tu détiens une crypto-monnaie, c'est dans ton portefeuille. Tu peux décider de faire ce que tu veux avec à tout moment. Sans l'intervention, sans l'autorisation de qui que ce soit. Voilà, de façon globale, ce que c'est que la crypto-monnaie. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est l'argent qu'on utilise sur Internet pour faire des transactions.